Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale. On verra bien ce qui se passera. Le problème, c'est que le Danemark est impuissant si la Russie ou la Chine veulent occuper le Groenland. Mais nous pouvons faire tout ce qu'il faut. Vous l'avez constaté la semaine dernière avec le Venezuela. Nous pouvons faire tout ce qu'il faut contre ce genre de situation. Ça n'arrivera pas. Vous savez, je ne peux pas compter sur le Danemark pour se défendre. Comprendre, le Danemark ne peut pas se défendre tout seul, donc je vais m'en emparer. Avec un pareil raisonnement, la Belgique, la Suisse ou encore le Benelux et Monaco pourraient rapidement devenir français. Après avoir commencé l'année sous le feu des projecteurs avec l'opération vénézuélienne, Donald Trump a poursuivi avec les menaces en Iran et donc celles concernant le Groenland, territoire constitutif du Danemark. Le président américain invoque la sécurité. Mais si celle-ci compte pour partie, il convient de rappeler que ce territoire est riche en ressources énergétiques stratégiques, comme le Venezuela ou encore l'Iran, et que les populations autochtones s'opposent à leur exploitation et ont largement sollicité des partis autonomistes et écologistes lors des dernières élections. Face à la menace ouverte d'annexion des nations européennes, dont la France, ont déployé des forces militaires pour une mission de reconnaissance baptisée Arctic Endurance. Les premiers soldats français, une quinzaine de chasseurs alpins spécialisés en environnement extrême, sont arrivés à Nuuk, la capitale groenlandaise, dès mercredi, accompagnés de contingents allemands, 13 militaires, suédois, norvégiens et danois. Ils mènent une exploration jusqu'au 17 janvier, c'est-à-dire jusqu'à samedi, visant à évaluer les capacités de surveillance maritime et à soutenir le Danemark dans la sécurisation de la région. Une goutte d'eau qui n'empêcherait pas une, encore très hypothétique, occupation américaine, mais qui a une valeur symbolique importante. Côté danois, c'est la consternation. Le Premier ministre Mette Frederiksen a souligné un désaccord fondamental avec Washington, constatant que l'ambition américaine, un allié de Copenhague, de contrôler le Groenland, reste intacte. Reste à savoir dans quelle mesure le président américain pourrait bluffer et défendre une position extrême, celle de l'annexion, pour finalement obtenir le droit pour son pays de faire à peu près tout ce qu'il veut en terre groenlandaise. Un scénario qui conviendrait probablement aux Européens qui ne perdraient pas officiellement la face en dépit d'un nouvel aveu d'impuissance. En France, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense d'urgence ce mercredi à l'Elysée, abordant donc le Groenland aux côtés de la crise iranienne. Dans ces deux dossiers, la France a un rôle très secondaire et ce sont les États-Unis qui tiennent les cartes. Côté russe et chinois, les envies expansionnistes de Washington sont une aubaine et permettent de dire l'inquiétude des chancelleries de ces deux pays face à cette attitude belliciste incombe. Parallèlement, les tensions montent autour d'une possible opération militaire américaine en Iran où la répression des manifestations se poursuit. L'espace aérien iranien a été fermé aux vols commerciaux pendant plus de 4 heures ce jeudi matin, sans explication officielle, forçant les compagnies à dérouter vers le nord et le sud. Cette mesure, dans un contexte de niveau d'alerte élevé, évoque des préparatifs militaires avec un risque accru de confusion entre appareils civils et hostiles. Dans la région, les mouvements aériens s'intensifient, des renforts OTAN et américains sont signalés, tandis que la base US d'Al Udeid au Qatar évacue partiellement son personnel non essentiel, invoquant des tensions régionales et des menaces iraniennes de représailles comme lors des tirs de missiles de juin 2025. Les niveaux d'alerte sont au maximum, avec des pays européens exhortant leurs citoyens à quitter l'Iran. L'Arabie Saoudite a même refusé aux États-Unis le droit de survol de son espace aérien pour toute opération contre Téhéran, craignant des représailles et une déstabilisation économique, freinant ainsi l'opération militaire directe de Washington. Même Israël, d'ordinaire très favorable à une confrontation directe avec Téhéran, nuance son approche et privilégie des actions clandestines et des cyberattaques à une confrontation directe. Enfin, la Chine sera aussi à observer de très près puisque Pékin est un allié historique de Téhéran et a déjà affirmé ne pas vouloir céder au chantage commercial américain. Les Chinois ont un intérêt fondamental à ce que le pétrole iranien continue à circuler par le détroit d'Ormuz. Du Groenland à l'Iran, l'histoire s'accélère en ce début d'année 2026 et le président états-unien Donald Trump, élu avec l'image d'un isolationniste, semble plus que jamais prêt à faire dans l'interventionnisme, voire même dans l'expansionnisme.